Coucou tout le monde, je fais cette vidéo parce que je commence à faire Nicolae. J'ai joué à Peter Drogo, donc là ça va être le tout nouveau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que là, je suis assez... je pourrais pas vous dire. C'est... Parce que Drogo et Peter, c'est pas mal. Mais du coup, là pour Nicolae, je suis un petit peu perplexe du coup. Je suis un peu perplexe parce que je sais pas si la tournure du jeu, ça va être un petit peu comme Drogo ou que ça tourne un petit peu comme pour Peter. Donc je pense qu'il y aura toujours les fameux chasseurs de je sais pas trop quoi là, parce que je l'ai pas terminé encore au niveau de Peter. Donc là, on commence Nicolas et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai un petit peu hâte parce qu'il est mignon. Alors, j'ai tout compris. Quel est ton prénom? En général, j'utilise que des noms japonais. Parce que vu que je suis fan du Japon... tiens, j'ai une idée. On va utiliser... Je sais plus si ça s'écrit comme ça dans Monster High. Kiyomi, je sais... Kiyomi... Ouais, moi j'écrirais ça comme ça. Ou est-ce que ça s'écrit comme ça? Je suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre en fait de comment ça s'écrit. Je vais écrire ça comme ça. On s'en fout. Kiyomi. Ou je vais utiliser un autre nom. Ah, ça me fait chier quand je sais pas comment les noms ils s'écrivent. Puis j'ai pas regardé non plus. Ouais, si, je vais l'écrire comme ça. Kiyomi. Ok. Validé. Ça sera ton prénom pour toute l'histoire. Oui, on est au courant. Ton nom de famille. Je vais mettre mon vrai prénom. Es-tu sûr de vouloir t'appeler l'ami? Ben oui, c'est mon nom de famille de toute façon. Kiyomi l'ami, ça rime en plus. Réussite déverrouillée, Drogo. Oui, je t'ai déjà fait toi. Ouais, pourquoi pas le début. Je sens quelque chose d'humide qui me touche les chevilles. Je baisse la tête et me rends compte que je me suis emmêlé les pieds dans des herbes. J'ai dû trébucher sans m'en rendre compte car je suis allongée sur un lit de fougères. Sympa. La nuit est noire et je suis en pleine forêt. J'entends au loin un loup hurler. Pas rassurant. Une pluie fine mais régulière ne cesse de tomber. Sympa, et en plus tu te prends une douche. Un sentiment de danger imminent me gagne, un peu comme une angoisse qui ne demande qu'à me paralyser. Ouh, mais je ne dois pas laisser ces trop fortes émotions me gagner. Je me relève. Je tente de me relever et de dégager mes chevilles des fougères pour courir le plus vite possible loin de cette forêt sinistre. Tu m'étonnes. Mes ongles sont maintenant noirs de boue. Tant pis, ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. C'est clair, ma cocotte, surtout si ta vie est en danger. La pluie s'est très vite transformée en un crachin qui mouille tous mes vêtements et les colle contre mon corps, ce qui est loin d'être agréable. Tu m'étonnes.
J'arrive enfin à me relever et me mets à courir aussi vite que possible. Une terreur sans nom m'envahit car j'ai l'horrible impression d'être suivie. En général, ce qui ne t'aide pas quand tu es en pleine forêt. J'avance difficilement, je ne vois pas grand chose dans l'obscurité. En plus, mes vêtements entravent le moindre de mes gestes. Ouais, plus t'es trempé, c'est clair que c'est gênant. C'est original, j'aurais pas mis ça quand même. Ce style a un certain charme. Enfin, si j'étais en ville, tranquillement assise à une terrasse, parce que courir dans une forêt, c'est terriblement gênant. Ouais, mais avoir les vêtements trempés en plein centre-ville, surtout que tu sais que t'as des mecs qui sont à côté, si t'as envie de faire un concours de t-shirts mouillés, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Tous ces kilomètres de tissu désormais trempés m'entravent et m'empêchent de courir aussi vite que je voudrais. Hein, tu m'étonnes. Personnellement, j'ai pas essayé. Je relève mes jupons le plus haut possible et les coince dans mon corset, car cette chose que je n'arrive pas à identifier se rapproche de plus en plus de moi. J'essaie de deviner de quoi ou de qui il peut bien s'agir. Est-ce un homme ou est-ce un animal? Je n'arrive à voir qu'une ombre. Dans ma course, mon chignon s'est défait, des mèches mouillées tombent devant mes yeux, gênant ma vue. C'est pour ça que je déconseille les chignons dans ce genre de situation. Vaut mieux avoir une queue de cheval et bien haute. Les branches des arbres me lacèrent les bras et le visage, mais je ne veux surtout pas m'arrêter. Il faut que je cours, que je fuis. Vous savez quoi? Je trouve que cette entrée, elle est plus originale que pour Drogo et Peter, du coup. Je sens l'ombre se rapprocher de plus en plus. C'est une silhouette d'homme, j'en suis certaine maintenant. Je me retourne à nouveau pour essayer de voir son visage, mais impossible de distinguer quoi que ce soit. C'est une ombre, c'est comme une ombre noire dans les ténèbres. Non, je vais pas mettre que je suis effrayée, je vais plutôt mettre que je comprends pas. Je crois que mon imagination me joue des tours. Le reste de sa silhouette est clairement distincte, mais pas son visage. Comme s'il portait une sorte de voile flou qui masquait ses traits. J'ai l'impression d'être face à un être surnaturel. Tu m'étonnes. Je peux seulement distinguer un grand manteau sombre qui balaie le sol et ses boutons dorés qui brillent dans la nuit. Ouais, en général, si le mec date d'il y a plusieurs siècles, là c'est clair que les boutons, en général, ils étaient en or, donc tu m'étonnes que ça brille au clair de lune. Je reprends ma course, tout à coup, j'aperçois une lumière. Elle vient d'une maison dont le contour se fait de plus en plus net. Bah vas-y ma fille. Pour une raison que j'ignore, elle me redonne du courage. J'arrive à augmenter la distance qui me sépare de cet homme. Que peut-il bien me vouloir? À moi, pauvre petite étudiante anonyme de l'université de Londres. Ah, pas mal l'université de Londres. Je ne comprends pas. En me posant cette question, je regarde mon médaillon que je serre très fort entre mes mains pendant que je cours dans la nuit. Ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression que ce bijou en or fin, gravé sur les deux côtés, agit comme un talisman et me protège. Ça se peut. C'est difficile à expliquer, mais ce médaillon autour de mon cou est la seule chose qui me donne encore de la force pour avancer. Pourtant, l'homme se rapproche de plus en plus. Je peux presque sentir son souffle dans mon dos. Un souffle glacé qui me donne la chair de poule. M'étonne, en général, c'est plus qu'effrayant. Il faut que je fasse quelque chose, car je ne vais pas pouvoir continuer à fuir très longtemps. Je sens que mes jambes ne vont pas tarder à me lâcher. Je dois agir. Je me protège, je me défends. Je vais faire en fonction de mon caractère. Le mec, il a envie de me chercher. Personnellement, moi j'aurais pris une grosse branche et je l'aurais foutu dans la tronche. Mais bon, chacun ses trucs. Alors, mais je ne dois pas relâcher ma course pour autant. La distance entre l'ombre et moi diminue de plus en plus. D'un moment à l'autre, il pourra me
C'est pas français leur truc en fait. D'un moment à l'autre, il pourra de me toucher. Je précise, ce n'est pas français. D'un moment à l'autre, il pourra me toucher. Ou d'un moment à l'autre, il pourra presque me toucher. Mais de me toucher, c'est pas français. Il est si proche et pourtant je ne distingue toujours pas ses traits. Mais lui, j'ai l'impression qu'il sait très bien qui je suis et comment est-ce possible. C'est une sensation très étrange et désagréable. Il me confond peut-être avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais vu le regard qu'il a, lui parler, allez. On va rester civilisé, comme on dit. Je devrais peut-être tenter de lui parler, de lui faire entendre raison et surtout lui demander ce qu'il me veut. C'est pas bête. Mais alors que j'ouvre la bouche, aucun son ne veut sortir, comme si la peur m'avait littéralement rendue muette. Je serre encore plus fort mon médaillon, l'implorant de me donner la force de parvenir jusqu'à cette maison dont la lumière semble être mon dernier espoir. Je sens que mes forces m'abandonnent, la main de l'homme se rapproche dangereusement, prête à saisir mon bras à tout moment. Je suis foutue. Soudain, un animal gigantesque que je n'avais pas vu arriver se dresse sur son passage. Wow! Sympa le loup-garou. Donc si lui c'est le prof. Pouh! En l'observant mieux, je me rends compte qu'il s'agit d'un loup, mais il a quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose de presque humain. Tu m'étonnes. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un loup-garou? Est-ce que c'est lui que j'ai entendu hurler tout à l'heure? Bah, y a de grandes chances, ma belle. Les babines relevées, il grogne face à son adversaire, montrant des crocs acérés, éclairés par le rayon de la lune. Que ce soit un loup-garou ou un simple loup, il est effrayant. Ses muscles semblent avoir une puissance monstrueuse. Mais c'est un petit peu le cas des loups-garous quand même. Pourtant, je n'ai pas peur. Même si l'idée peut paraître totalement surréaliste, je sens au fond de moi qu'il est là pour me sauver. C'est simple, je deviens folle. Allez, on va mettre un petit peu d'ironie dans le truc. C'est simple, je deviens folle. En observant la créature de plus près, je me demande si je ne suis pas simplement en train de devenir folle. N'importe quelle personne sensée comprendrait que ce monstre va finir par me manger toute crue. Et pourtant, je veux croire le contraire. Soudain, la bête bondit sur l'homme de l'ombre. Je ne me suis pas trompée, ce loup est vraiment de mon côté. L'espace d'un instant, je me sens presque sauvée, mais l'ombre entre dans une fureur terrible et affronte le loup devant mes yeux écarquillés. La scène ne dure que quelques secondes, mais elle est d'une violence inouïe. Toute la forêt semble figée, comme si le temps s'était arrêté. Le loup est violemment projeté en arrière par une force surhumaine. Il pousse un cri de douleur terrible qui me glace le sang. L'homme, dont je ne peux toujours pas voir le visage, se désintéresse de sa victime. Il reprend sa course vers moi. Je serre plus fort encore mon médaillon, y puisant un peu de force. Mais je sens mes derniers instants arriver. Je me résous alors à ouvrir le petit clapet. Mais je sens mes derniers... Je me résolis alors à ouvrir le petit clapet pour jeter un dernier regard à la photo qui se trouve à l'intérieur. Putain, on peut pas me laisser tranquille 2 minutes? Je plisse les yeux pour tenter de distinguer l'image, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Dans ma tentative, tout à coup, tout devient noir et je me sens sombrer. J'ai l'impression de faire une longue chute de plusieurs mètres. Je vais me fracasser le crâne au sol à l'arrivée. Mais quand j'ouvre à nouveau les yeux,
Mon poursuivant a disparu, tout comme la forêt et la maison avec sa faible lumière. Je suis de retour dans la chambre que j'occupe depuis quelques jours chez les Bartoli. D'accord, donc en gros, j'ai même pas toqué à la porte, je me suis même pas présentée pour dire que je suis là pour garder la gamine. C'est direct. Je reprends doucement mes esprits, encore effrayés par la scène que je viens de vivre. Je réalise alors que je les ai rêvés. Sympa comme rêve. J'ai du mal à émerger de ce rêve, tant je suis encore happée par ce que je viens de vivre. La force, l'homme que je ne peux pas identifier, cette pluie qui n'arrête pas de tomber, tout paraissait tellement réel. Un frisson de peur me parcourut et je me rends compte que je suis en sueur. Je suis presque aussi trempée que dans mon rêve. Moi, je dirais que c'était pas un rêve et qu'on l'a ramené à sa chambre. Je regarde un long moment la photo de mes parents qui se trouve sur ma table de chevet. Je vois le visage magnifique de ma mère, si heureuse. Mon père, lui, a cet air sérieux qu'il ne quittait pas souvent. Ils s'aimaient et j'ai toujours été admirative du couple qu'ils formaient, même si je manque encore d'expérience pour en juger. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ne sont plus là, pour me rassurer. Comme lorsque j'étais petite et que je faisais des cauchemars. Ils ont eu un accident de voiture et ma vie a été totalement bouleversée. Je me suis retrouvée brusquement toute seule avec mes souvenirs. Et c'est parce que ces souvenirs étaient trop douloureux que j'ai choisi de changer de vie. Une nouvelle ville, une nouvelle fac, de nouvelles relations. Maintenant que je suis ici, je me demande si ce ne sont pas trop de nouveautés en si peu de temps. Est-ce que ce ne sont pas tous ces changements qui m'ont amené à faire ce genre de cauchemar terrible? Je vais mettre que ça m'inquiète un petit peu quand même. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait un cauchemar aussi violent. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Non, le pire dans cette histoire, c'est plutôt le contenu de ce rêve. Il reste encore très vivant dans mon esprit car il avait l'air si réel. Par la fenêtre, je constate que le jour n'est pas près de se lever. Il fait encore nuit noire. Les grands arbres du parc se dessinent comme des silhouettes vivantes. Pourtant, rien à voir avec ceux de mon rêve. Ces ombres-là sont moins effrayantes, même si je les fixe longuement comme en ce moment. Je vais laisser les rideaux ouverts. Je pense à fermer les rideaux, mais je ravispe aussitôt qu'ils soient ouverts ou tirés. De toute façon, cela ne changera rien. Mon rêve est encore bien présent dans mon esprit et je préfère garder un rayon de lumière pour me rassurer. Intriguée par ce que je viens de vivre, j'essaie de comprendre comment mon esprit a pu créer ce cauchemar. Je repense à cette série que j'ai regardée avant de m'endormir. Elle ne mettait pas en scène des loups, et encore moins des loups-garous. Mais j'ai certainement dû faire une association d'idées, car dans l'épisode que j'ai regardé, il était question des morts vivants. D'accord. J'avoue avoir un faible pour les histoires qui font peur avec des zombies, à condition bien sûr qu'elles restent des fictions. Ce n'est pas nouveau, j'ai toujours aimé ça, mais lorsque mes parents étaient encore vivants, mais à l'époque je ne faisais pas autant de cauchemars. Cela me ramène à celui que je viens de faire. J'avais vraiment l'impression d'être dans cette forêt avec cet homme à mes trousses. Un peu comme si je l'avais réellement vécu et pas seulement dans mon sommeil. Finalement, en y réfléchissant bien, c'est peut-être la maison des Bartoli qui me fait rêver de ces choses étranges. Ouais, pourquoi pas. Tout me semble si bizarre depuis que je suis arrivée ici. Cela fait quelques semaines que je suis arrivée comme jeune fille au père chez les Bartoli. Je dois m'occuper de la petite Laurie, et c'est que maintenant qu'il présente. J'ai été embauchée par le père, Victor Bartoli, mais je ne l'ai pas encore vu. Quant à Laurie, c'est à peine si je l'ai croisée. À première vue, cette famille me paraît assez étrange, même si, en général, je n'aime pas juger trop vite. Je suis pareil. Pour le moment, personne ne m'a expliqué quel sera mon rôle exactement, ni ce qu'on attend de moi. Laurie a 3 frères. L'un d'eux m'a prévenu que leur père serait absent pendant quelque temps.
Je n'en sais pas plus et je n'ai pas osé lui demander plus de détails vu sa façon de me parler. Il s'appelle Drogo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'incite pas vraiment aux confidences. Il est assez désagréable. Heureusement, il y a son frère, Peter, qui paraît, lui, beaucoup plus doux. En réalité, si je n'étais pas aussi rationnelle, j'aurais l'impression d'être tombée dans une maison de fous. Il y a cet endroit d'abord, le manoir, si immense qu'on dirait que des portes secrètes se dissimulent dans chaque mur. La première fois que j'ai frappé à leur porte, j'ai bien cru que j'allais faire demi-tour sur le champ. Tu m'étonnes. Même la poignée, une espèce de gargouille horrible, semblait me dire de me méfier. Peu importe. Heureusement, il en faut bien plus pour réussir à m'effrayer. Depuis toute petite, j'ai toujours eu le goût du danger et besoin d'adrénaline, donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. J'ai beau être dans une maison étrange avec des habitants qui le sont tout autant, je reste. Après avoir étouffé un bâillement, je regarde l'heure sur mon portable. Il est 4 heures du matin et il y a bien longtemps que je devrais dormir. Je devine avec quelle difficulté je vais me réveiller quand mon alarme sonnera. Les yeux gonflés, je ne serai certainement pas au mieux de ma forme. Je ferme les yeux quand soudain j'entends des bruits dans le couloir. Ce n'est pas la première fois que je perçois ces grincements en pleine nuit. Cela ressemble à des chuchotements. Cette maison a vraiment quelque chose de particulier. Je l'ai déjà remarqué, j'ai souvent l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose pas très loin de moi qui m'observe. Je vais voir. Si je ne vais pas vérifier par moi-même, je ne trouverai pas le sommeil, je dois aller voir. C'est peut-être juste une souris qui s'est perdue, cette pensée me fait sourire, mais je dois en avoir le cœur net. J'enfile ma robe de chambre et m'apprête à affronter l'inconnu en espérant toutefois passer inaperçu. J'ouvre doucement la porte de ma chambre en veillant ne faire aucun bruit. Ce que j'avais entendu, ou l'air d'avoir cessé, est-ce une coïncidence ? J'avance jusqu'à atteindre le grand escalier de marbre, menant au hall du manoir. Vu de l'étage, il est encore plus imposant. Tu m'étonnes. J'observe tout autour de moi, silencieuse, mais je ne perçois aucun mouvement ni à mon étage, ni dans le hall. Je descends, allez. La curiosité me pousse à aller voir plus loin. Sur la pointe des pieds, l'oreille aux aguets, je descends l'escalier pour en avoir le cœur net. Tout à coup, un nouveau bruit se fait entendre. Arrivé en bas de marche, je constate déçu que le silence est revenu. Est-ce que quelqu'un se joue de moi, s'amuse à me faire peur, ou est-ce que seulement le fruit de mon imagination ? J'ouvre la porte du grand salon. Il n'y a personne, seulement le bruit du feu qui crépite tranquillement dans la cheminée. Je me dirige vers la salle à manger, mais là encore, tout est vide. Je commence à me demander si je n'ai pas été, une fois de plus, victime de mon imagination. Depuis que je suis chez les Bartoli, tout se passe de façon si étrange qu'il est facile. Donc, c'est un placement. Donc,